Donc ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent quand on roule avec le Granite ou le Vortec ou le Senton. C'est que dans le fond, il y a une vis là, le drive shaft il rentre dans ce morceau de métal là, puis il y a une vis qui les tient ensemble. Puis cette vis là, à cause de la vibration puis de la saleté qui rentre dedans, ben ça sort, donc ça fait que vous perdez votre roue. Donc je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Donc je vais vous montrer comment résoudre ce problème très simplement. Donc on va commencer par défaire la vis du haut ici. Je vais prendre la première. Dévisser cette vis là. Ensuite, vous pouvez l'enlever. Donc vous voyez, ça c'est le drive shaft. Après ça, il faut un outil pour enlever la botte de la roue. Donc enlever la botte de la roue. Aussitôt que c'est fait, on peut enlever le X. Donc ça c'est un 14 mm comme toutes les Arma. Donc là, après ça, ce qu'il faut faire, c'est foutre ça là-dedans. Comme ça. Prendre du Loctite bleu. Loctite bleu. Mettre une petite goutte à l'intérieur. Comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir, là, mais comme ça. Petite goutte bleue. Ensuite, on referme le pot, bien sûr. Après ça, placez le drive shaft à l'intérieur. Juste mettre du bon côté. Après ça, il faut prendre encore le 2 mm. Et on le rentre à l'intérieur et il y a une vis au bout, dans le fond de la coupe. Puis là, ben, il faut juste visser ça. On visse parce que ça va le faire tourner. On veut que ça soit le plus serré possible. Donc, on va ça de même. Une fois que c'est bien serré, ben, on a juste à reprendre ça. Il faut juste... Ici, il y a différentes grosseurs. Il y a comme 2 petites pins et 2 grosses pins. Donc là, il faut regarder à l'intérieur de l'autre morceau pour être sûr qu'ils soient alignés correctement. Que ça soit... Ben, que ça glisse à l'intérieur comme il faut. Faut pas forcer, sinon il va rester bloqué. Vous serez plus capable d'enlever. Ça m'est déjà arrivé et... ouais, c'est très, très chiant. Donc là, revisser la vis qu'on a dévissé tout à l'heure. Puis ben après ça, remettre la roue, revisser la roue, puis ben c'est la fin de cette première astuce. Mais donc avant de remettre la roue, on passe à l'astuce 2. Donc vous voyez, dans votre pneu, il y a 2 trous des 2 côtés. Ces trous-là, ça sert à ventiler le pneu. Mais ce qui arrive, c'est que quand vous jouez dans l'eau, de la neige ou tout ça, toute l'eau ou le sable ou toute la cochonnerie rentre à l'intérieur, puis ben, ça brise votre foam. Donc, le foam, c'est ce qui permet au pneu de reprendre sa forme. Donc là, vous voyez, moi, j'ai plus aucun foam sur les pneus arrière. Tandis que les pneus avant, ils sont encore durs, ils ont encore leur foam. Donc, c'est important pour préserver les foams de mettre un tape. Moi, je vais utiliser du tape électrique de même. Parce que ça paraît pas trop vu que c'est noir. Donc, c'était comme un petit morceau, puis on le met à l'intérieur. Donc, on va faire ça. C'est ce tape électrique-là, j'utilise en passant. Si jamais il y en a qui se demandent. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel tape électrique, mais moi c'est celui-là que j'utilise, parce que c'est un tape électrique de très bonne qualité, donc il risque pas de se décoller ou rien. Donc on prend un ciseau. On se coupe même. On le recoupe en deux pour faire les 2 trous. Là, moi, ça sert plus grand chose à mettre des collants, vu que mes formes sont déjà pétées, mais vous, si vous avez des tailleurs neufs, faites ça. Donc, vous voyez, mettre le collant sur le trou. De le bord aussi. Prendre une façon comme ça. Pour aller réussir à le mettre dans le pneu. Et là, le pneu est scellé. Donc moi, il n'est pas tout à fait scellé parce que la colle, elle commence à s'enlever, là. Donc on peut quand même entendre l'air qui sort. Mais vous, vos tailleurs neufs ou qui sont pas trop vieux, ils vont pas le faire. Donc c'est ça.
Next. La prochaine astuce, c'est... Vous voyez le trou là? Ça, c'est votre spur gear. C'est le trou du gearbox. Donc, il y a plein de cochonneries là, qui rentrent là-dedans, du sable et tout. Ça fait que votre gear, elle vient toute usée. Vous voyez peut-être pas bien l'écran là, mais elle est usée. Donc, on va reprendre le bon vieux tape électrique. Donc, on va encore prendre un morceau, le découper avec le ciseau. Et voilà. Donc là, on a un morceau de ce grosseur-là à peu près. Plus vous mettez gros, plus il va être solide. Moi, je le mets un petit peu plus gros. Et là, le placer sur le trou du gearbox. Et là, vous voyez, votre gearbox est scellé. Donc, il ne va plus y avoir de roche ou rien qui va rentrer là-dedans. Ça fait que, ben, toute la cochonnerie, elle reste en dehors. Prochaine astuce. Vous voyez le morceau de forme là? Ben, ça va directement en dessous du moteur. Donc, ça fait que quand vous faites un jump et que ça atterrit, au lieu que le moteur il soit un petit peu dans les airs et il claque sur le châssis, ben, il va être directement à la même hauteur que le châssis, il va être supporté. Donc, ça évite de stripper les spur gears ou de plier le motor mount qui est juste là. Donc, moi, j'ai utilisé ça. C'est comme du foam autocollant, là. Mais vous pouvez utiliser sinon de la gommette, peut-être. Ou, attendez, des pads comme ça. Donc, mettre un ou deux en dessous, ou trois. Sinon, vous pouvez imprimer en 3D des mounts pour mettre en dessous du moteur. Faites pour ça. Il y en a plein partout sur Internet. Donc, il y a plusieurs techniques, mais ça permet de pas stripper les spur gears et de sauver votre motor mount. Donc, prochaine astuce. La 7e et dernière astuce, mais une des plus importantes, c'est comment ajuster la slipper clutch. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Il faut enlever le drive shaft central, comme ça, très simple. Ensuite, il va falloir une clé ou un tournevis 2 mm. Moi, je vais prendre une clé parce que c'est plus pratique. Et à l'intérieur, là, il va y avoir une vis. Donc, il faut réussir à rentrer dans la vis. Une fois que c'est fait, il faut la tenir. Et il faut faire avancer le véhicule jusqu'à temps que les roues arrière ne bougent plus. C'est-à-dire, ils glissent les roues arrière. Donc, comme là, ça veut dire qu'elle est bien ajustée. Si elle n'est pas bien ajustée, elle va glisser. Donc, je vais vous montrer. Je vais la desserrer à l'envers. Donc là, je vais aller par en avant. Là, vous voyez que les roues, ils tournent. Et là, ils arrêtent. Donc ça, c'est mon truc pour l'ajuster. Il faut juste mettre la clé dedans et le tirer sur une surface qui est assez rugueuse. Parce que si vous le faites, par exemple, dans la neige ou sur une surface lisse, ben c'est sûr que ça va glisser aussitôt que vous mettez la clé dedans à cause qu'il n'y aura pas d'adhérence. Donc, il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'adhérence, comme sur du béton, de l'asphalte ou quelque chose qui a quand même un peu d'adhérence. Moi, je suis comme sur des dalles de caoutchouc, donc c'est de l'adhérence. Et bien, ajustez ça. Si jamais vous sentez que votre véhicule, quand vous accélérez, vire dans le beurre, ou genre, la puissance n'est pas livrée aux roues, c'est souvent le problème avec ces véhicules-là, c'est que des fois, elles se loussent. Donc, la serrer à chaque mois. Et si jamais vraiment qu'elle est serrée au maximum et vous n'êtes pas capable, ben là, il faut changer les pads à l'intérieur. Mais ça, on va faire ça dans une autre vidéo. Donc, c'est tout. Abonnez-vous, likez, aimez cette vidéo, partagez et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!